Éric Zemmour, faussaire de l'histoire. Depuis le suicide français, en 2014, le polémiste Éric Zemmour raconte une version de Vichy et du rôle de Pétain qui est démenti par toute la recherche en histoire depuis plus de 50 ans. L'historien Laurent Joly répondait justement pied à pied en publiant en septembre 2018 « L'État contre les Juifs ». On sait aujourd'hui, grâce aux travaux de l'historien Serge Klarsfeld, qu'il y a eu 74 150 Juifs qui ont été déportés. La déportation prend ses racines dans la collaboration nazie de 1940 à 1944 sous le régime de Vichy et notamment mise en œuvre par Pierre Laval. Nous allons traiter de la rafle du 26 août 1942. Peu discutée, pourtant, elle est partie intégrante de l'histoire de France. Ainsi, nous verrons pourquoi la France a exécuté cette rafle et par quels moyens. En profitant de la défaite militaire à la suite de la bataille de France, Pétain cherche à mettre fin à la Troisième République, jugée responsable de tous les maux. Il se calque sur une dictature autoritaire. Par exemple, en juillet 1940, Pétain et Laval, président du Conseil, convoquent l'ensemble des parlementaires à Vichy. Mais 61 députés communistes sont absents, déchus de leur mandat après la suppression du Parti communiste. Les pleins pouvoirs sont votés à Pétain. Par la suite, Pétain promulgue 4 actes constitutionnels qui définissent le nouveau régime. Ensuite, le régime de Vichy est fondé sur une importante répression. Elle vise les opposants politiques et surtout les communistes. Tout cela se regroupe sous le terme de révolution nationale. Vaste programme idéologique, politique, social et économique tombé entre la mauvaise main des gauchistes sous la Troisième République. En réalité, le projet de révolution nationale est un programme anti-républicain et réactionnaire. Il rejette la pensée progressiste des Lumières et la révolution de 1789, avec tous les principes qui lui sont associés, tels que les droits de l'homme, les libertés individuelles, la démocratie, la séparation des pouvoirs. L'antisémitisme du régime se manifeste bien avant que les Allemands fassent pression. En octobre 1940 est adopté le statut des Juifs qui les exclut de toutes les fonctions, leur permettant d'exercer une autorité et de l'influence. Il est aggravé par la loi du 2 juin 1941 qui étend la définition du statut de Juif et oblige cette population à un recensement. La collaboration d'État est inaugurée le 24 octobre 1940 par un entretien entre Pétain et Hitler à Montoire. Ensuite, nous allons traiter de la rafle en elle-même. Comment fut-elle exécutée ? La rafle du 26 août 1942, survenue 6 semaines après la rafle du Vélodrome d'hiver, est une vaste rafle organisée en zone libre à l'initiative des autorités de Vichy après négociation avec les Allemands. 6 584 juifs étrangers ou apatrides sont arrêtés ce jour-là, puis transférés dans les semaines qui suivent vers le camp de Drancy, d'où ils seront déportés vers Auschwitz et, pour la plupart, immédiatement assassinés. Les groupes visés sont les Israélites allemands, les Autrichiens, les Tchécoslovaques, les Polonais, les Estoniens, les Lituaniens, les Lettons, les Danzicois, les Sarrois, les Soviétiques et les réfugiés russes rentrés en France postérieurement au 1er janvier 1936. Parmi les exemptés figurent les anciens combattants et les femmes enceintes. La rafle débute le 26 août 1942 à l'aube, dans toute la zone sud. Les forces de police et de gendarmerie, les gardes mobiles, les militaires et même les pompiers sont mobilisés. On utilise les fiches de recensement des Juifs établies du temps du gouvernement Darlan. Le gouvernement François Darlan est le 3e gouvernement du régime de Vichy en France, constitué par Philippe Pétain. Il succède au gouvernement Pierre-Étienne Flandin le 10 février 1941 et se termine en 1942 lors du rappel de Pierre Laval. Les Juifs sont alors ramassés dans les camps d'internement, les bataillons de travail, les résidences surveillées, les pensionnats catholiques et protestants et on procède également à des traques en forêt.
Des camions et des bus loués à des entreprises privées effectuent le transport des déportés des lieux de regroupement aux camps d'internement, puis jusqu'aux gares. Malgré la prévalence de la propagande et des propos antisémites, le passage à l'acte qui consiste à arrêter concrètement des familles et des enfants provoque un profond malaise au sein des forces de police et de gendarmerie. Dans les gares, des témoins, voyageurs, secouristes, assistant aux séparations des familles, sont scandalisés et bouleversés. Certains préfets s'émeuvent, en font état dans leur rapport. Souvent passée sous silence, cette rafle est pourtant importante du fait de la responsabilité exclusive de la France quant à son exécution, au contraire de la rafle du Vélodrome d'hiver, mais aussi du fait du rôle qu'elle va jouer dans la prise de conscience d'une partie de la population sur la réalité des déportations, le régime de Vichy ne pouvant plus en dissimuler l'extension. Peu à peu, certains citoyens basculent dans la résistance, plus ou moins active. D'autres, à l'inverse, se radicalisent et basculent malheureusement dans l'antisémitisme et la collaboration.